nana, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, puisque aujourd'hui, encore une fois, je parle de jeux de société. Et aujourd'hui on commence par une de mes catégories préférées, puisqu'on va aborder le sujet des jeux à rôle caché. Alors, je vais pas du tout en parler très longtemps, mais évidemment la base du jeu à rôle caché, celui que tout le monde connaît, il s'agit du loup-garou. Donc là c'est ma version avec plein d'autres rôles différents parce qu'en fait j'en avais marre du loup-garou de telle sorte à que en fait il y ait 1000 villageois. En fait moi au bout d'un moment j'en ai marre des villageoises. Effectivement c'est un rôle qui peut être intéressant quand il y en a plusieurs etc. Mais souvent genre t'as un seul villageois et t'es un peu en mode bon bah du coup je fais rien, je deviens mère comme ça au moins ça fait un truc sympa, les gens me font plus ou moins confiance mais... Et donc c'est ça que j'apprécie pas trop dans le loup-garou. Il y a aussi le fait que quand tu meurs la première nuit et bah tu ne joues pas pendant 20 minutes et effectivement c'est un peu relou. Il y a des règles qui existent de telle sorte à pouvoir faire jouer les morts, de pouvoir faire que tout le monde s'amuse également et tout, mais ça reste difficile et c'est pour ça que, à mon sens, il y a plein d'autres jeux à rôle caché bien plus intéressants que le loup-garou, même si une petite partie de loup-garou de temps en temps, ça reste bien agréable. Après cette petite introduction, je vais juste mettre les bases sur mes catégories de jeux, comme d'habitude. Je vais juste faire un petit disclaimer, je vais absolument pas aborder les règles des jeux, Ludochrono le fait bien mieux que moi, donc tous les jeux dont je vais parler seront listés en barre d'informations, et de telle sorte à que vous puissiez aller directement aller voir les règles et toute l'information qu'il y a besoin, sachant qu'il y a aussi MyLudo qui vous permet de voir les informations générales. Là je vais vraiment vous parler de mes ressentis, de pourquoi ces jeux-là sont mes préférés ou pas. Pour certains. Évidemment, je n'ai pas tous les jeux en ma possession parce que je joue avec des copains et des copains ont des très bons jeux que je n'ai pas. Pour ces jeux à rôle caché, on va vraiment parler des jeux à rôle caché où il y a vraiment deux équipes hyper distinctes avec pas le nombre équivalent mais il y a une parité qui se fait. Par exemple, plus tard, je vais faire une vidéo sur les rôles semi-cachés. Par exemple, on peut compter Obscurio, Dany. Tout ça, c'est des jeux où il y a qu'un seul méchant, voire deux. Mais globalement c'est qu'un seul méchant. Et donc ça je considère que c'est des rôles semi-cachés, donc ça fera l'objet d'une vidéo plus tard peut-être, si j'ai d'autres jeux auxquels je joue, parce que là pour le moment, voilà, je n'ai pas encore joué à tout et ça serait bien. Donc je n'ai pas tous les jeux, mais je vais alterner entre un jeu que j'ai chez moi et un jeu auquel j'ai déjà joué. Je vais parler d'une de mes découvertes récentes, puisque j'y ai joué pour la première fois il y a moins de 3 mois, c'est When I Dream. Donc When I Dream, c'est un jeu exceptionnel, j'ai vraiment adoré y jouer. Les parties durent en fonction du nombre qu'on est de 30 à 1 heure, et c'était vraiment très sympa. Et en fait ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est que c'est un mélange entre un jeu onirique et un jeu à rôle caché, puisque on doit retourner des cartes et faire deviner la carte juste par un mot. Donc par exemple, on retourne une carte, on voit le mot raton laveur, chaque personne gentille doit dire des mots qui font penser à raton laveur, et chaque autre personne doit dire des mots qui n'y font pas penser, mais en même temps, ils doivent pas non plus se faire remarquer, parce que sinon on ne les croit plus, et voilà. Donc c'est très chouette comme jeu, j'aime vraiment beaucoup, les dessins sont vraiment super, c'est un peu à la Dixit. Je pense que je pourrais carrément faire une vidéo sur les jeux oniriques, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est beaucoup trop stylé, les dessins à chaque fois sont trop stylés, trop cool. When I Dream c'est super cool, on se prend pas trop la tête, on se tape pas dessus, parce que souvent les jeux à rôle caché on se tape dessus, j'en ai dans la collection, j'en ai que j'aime beaucoup hein, mais on se tape dessus. Alors que là, When I Dream, il n'y a pas vraiment ce côté-là, parce qu'en fait les rôles changent à chaque fois. Si je rêve, mon voisin sera peut-être méchant à cette partie-là, mais la partie suivante sera peut-être gentille, etc. Donc ça change très souvent, ça dure qu'une seule partie, et donc voilà, il n'y a pas de tension, de bluff, enfin si, il y a du bluff, mais c'est du petit bluff, donc ça reste très sympathique si vous voulez garder vos amis. Voilà. J'ai parlé de jeux où on se tape dessus, il faut bien évidemment que je parle de Avalon. Avalon, mais que j'aime ce jeu. Déjà c'est dans l'univers médiéval, donc j'adore. En fait, c'est grâce à Avalon que j'ai découvert que des jeux à rôle caché, c'est pas forcément le loup-garou. Ce qui se passe, c'est que donc il y a des méchants, des gentils. Les gentils veulent partir en quête et gagner les missions. Les méchants veulent partir en mission et faire perdre les quêtes. Comment expliquer ça simplement? Il y a un roi qui va choisir des personnes pour partir en quête. On va partir en mission et donc là, on doit mettre des défaites ou des victoires, en fonction de si on est gentil, méchant, etc. et que on veut faire passer des messages. Et donc s'il y a des défaites, et bah du coup la mission est perdue. S'il y a que des victoires, la mission est gagnée. Donc voilà, et donc ça se déroule en 5 manches. Il y a un certain nombre d'objectifs à avoir en fonction de si on est méchant ou gentil en termes de défaites et de victoires. Évidemment, on voit tout du long pour savoir qui part en quête ou pas. C'est pas le roi qui décide tout seul, c'est l'intégralité de tout le monde. Si par exemple on n'a pas confiance au roi, on peut dire bah non, je vote pas pour celui-là, on vote pour le roi suivant. Et donc c'est très chouette. Mais par contre, qu'est-ce qu'on se tape dessus? Parce que oui, bien sûr, je suis gentil, moi je suis gentil, et à la fin, la trahison, les gens qui te regardent droit dans les yeux et qui te disent moi je suis gentil, et en fait, non. C'est terrible. Sachant qu'il y a une nouvelle version là qui est sortie en 2021-2022, qui est une boîte bien plus jolie, voilà. Celle-là c'est la version 2014. J'aurais bien voulu la boîte qui est dans ce format-là, qui était un peu plus jolie, un peu plus épaisse. Mais là, ça me convient très bien, je vais pas aller chercher ailleurs. C'est même mon premier jeu au Caseo, c'est pas l'un de mes premiers, c'est mon premier jeu au Caseo. Et en fait ce qui s'est passé c'est quand je l'ai acheté, il était plus du tout commercialisé, et donc en fait tout le monde le rendait hyper cher. Et en fait le mec au Caseo à qui je l'ai acheté me l'a vendu à un prix tout à fait normal. J'avais même acheté Potion Explosion en même temps. Et donc j'étais vraiment ravie de ce petit achat parce que j'adore
j'adore ce jeu. Autant que j'y suis, on va rester sur un peu la même catégorie puisque je vais parler de Secret Hitler. Secret Hitler, c'est exactement le même concept, à 2-3 détails près, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on remplace le roi par Hitler, et du coup c'est pas les missions, mais c'est des lois que l'on veut faire passer. On veut des lois gentilles ou des lois méchantes, mais c'est à peu près le même concept, il y a quelques détails qui changent. Par exemple, on élit un chancelier, ce qui n'est pas le cas dans Avalon. Avalon, ah j'ai oublié de dire, dans Avalon, il y a vraiment une carte Dame du Lac qui nous permet de voir l'identité de quelqu'un et du coup de dire oui, non, peut-être. Bon désolé, je m'emmêle un petit peu les pinceaux dans cette première vidéo, mais c'est parce que les deux jeux se ressemblent beaucoup et donc je vais vraiment faire la différence des deux maintenant que je vous ai parlé des deux. Donc dans Avalon, il y a des rôles, un peu comme dans le loup-garou, donc il y a Merlin qui connaît l'identité des méchants, mais qui doit pas se faire découvrir parce que sinon l'assassin va tuer Merlin. Il y a d'autres rôles, il y a Perceval qui connaît l'identité de Merlin, il y a quelqu'un qui se fait passer pour Merlin, donc du coup Perceval hésite entre deux, il y a Mordred qui n'est pas connu de Merlin, il y a un méchant qui ne connaît pas les autres méchants, bref, en fait il y a pas mal de petits rôles et ça c'est sympa parce que du coup ça fait qu'on change, et même si on est juste simple villageois ou avec aucune capacité spéciale, ça reste quand même très sympathique de jouer à ce jeu, contrairement au loup-garou, quand on est villageois c'est un peu compliqué. Après il y a le villageois qui existe, bon bref c'est une toute autre histoire, je vais pas m'élargir sur le sujet. Bref, et en fait dans Avalon il y a aussi la Dame du Lac qui nous permet de découvrir l'identité de quelqu'un, et donc dans ces cas-là de dire si oui, non ou pas il est gentil, méchant, évidemment on a le droit de mentir, et c'est tout le concept de ce jeu de déduction. Ce qui n'est pas le cas dans Secret Hitler. Dans Secret Hitler en fait qu'on peut décider de tuer quelqu'un, et ben en fait ça se fait en fonction de s'il y a X lois méchantes qui sont passées. Du coup c'est ça qui différencie vraiment les deux jeux, c'est que dans Avalon il y a vraiment des rôles hyper précis qui vont changer à chaque tour, alors que la mécanique du jeu de Secret Hitler ne change pas et ça reste tout aussi bien. Hop, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement sur les suivants parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. Ensuite je vais parler d'un autre de mes jeux préférés, c'est Time Bomb. Time Bomb, j'ai pas beaucoup assez joué mais je sais que j'adore ce jeu. Donc pareil, c'est un jeu à rôle caché évidemment, que j'ai reçu à Noël. Time Bomb, le but pour les gentils c'est de désamorcer la bombe, tandis que pour les méchants c'est qu'ils fassent exploser la bombe et le Big Ben du coup. On a un certain nombre de cartes dans nos mains avec des fils ou pas, on annonce ce qu'on a, si on est gentil on annonce la vérité globalement, si on est méchant on peut mentir, et voilà, enfin on a le droit de mentir aussi si on est gentil, et sachant qu'évidemment on ne doit pas tomber sur la carte Big Ben qui explose parce que sinon c'est la catastrophe et on meurt. C'est vraiment un jeu d'échange où en fait on va couper des fils dans la main des autres. Donc par exemple, je suis gentille, j'ai Big Ben dans la main, je dis que ah bah non j'ai pas de fil, même si j'ai des fils verts, parce que comme ça me permet que les gens ne viennent pas tirer vers moi. Et par contre moi je vais tirer sur quelqu'un qui a dit ah bah il y a un fil vert. Bref, et du coup je tire dans le fil et là je tombe bien sur un fil vert, blablabla. Bla bla bla. Bref, c'est très très chouette, c'est un jeu de déduction, de bluff, et surtout c'est un jeu à rôle caché qui est court, c'est-à-dire qu'une partie, une fois que tu connais les règles, ça dure 15 minutes chrono en main. Et donc c'est ça que j'apprécie beaucoup avec Time Bomb, c'est que c'est un jeu à rôle caché qui est court, alors qu'un loup-garou ça peut facilement durer une demi-heure, surtout si personne n'est concentré. Et c'est un jeu où même pas concentré, tu peux quand même jouer. Bon c'est mieux quand on est concentré, je préfère jouer quand on est concentré, clairement. Voilà, c'est plus simple, on peut plus jouer dans la stratégie et tout, et ça reste, je trouve ça plus rigolo, mais de toute façon le but c'est de s'amuser. Mais du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup Time Bomb. Ensuite en décembre j'ai découvert Two Rooms on the Boom. Je sais plus si c'est Boom ou Boom. Bon bref, peu importe. Mais c'est une copine qui a imprimé ça et c'est très très chouette. En gros c'est un jeu pareil, hyper différent. Il y a 2 salles différentes. Chacun a un rôle différent avec 2 équipes, les gentils et les méchants, les rouges et les bleus. On se sépare tous, on sait pas du tout qui est qui dans les salles. Mais l'objectif pour les gentils c'est que le président soit séparé de la bombe. L'objectif pour les méchants c'est que le président et la bombe se retrouvent dans la même salle à la fin. Et donc là s'ensuit tout un jeu de bluff, de déduction, de non je te montre toute ma carte, pas toute ma carte, etc. Et évidemment il y a plein de petits rôles. Il y a aussi des rôles solo, ce qui est très cool, ce qui n'est pas le cas dans les jeux que je viens de vous présenter aussi. Il y a beaucoup de types de rôles différents, c'est très chouette. On n'y a joué que 2 ou 3 parties une seule fois et j'aimerais beaucoup y rejouer pour redécouvrir, pour découvrir d'autres rôles aussi également. C'est très chouette en termes de mécanique de jeu, on peut jouer vraiment dans l'espace, il faut effectivement 2 salles parce que comme ça on s'entend pas parler, on n'entend pas la discussion, etc. Mais voilà, et en fait ce qui se passe c'est qu'en fait à chaque partie on envoie 1, 2, 3 personnes de l'autre côté en fonction de comment on se positionne dans la partie. Mais voilà, et du coup la finalité, il faut pas qu'il y ait la bombe avec le président, ou il faut qu'il y ait la bombe avec le président en fonction de la partie où on est. Et il me semble que c'est à peu près égalitaire, c'est que les 2 équipes sont symétriques. Voilà pour Two Rooms on the Boom. J'espère qu'il y a des explications de règles sur internet, mais c'est un très chouette jeu qui je pense faut bien prendre en main et bien comprendre, et surtout il y a beaucoup de différents rôles, et je pense qu'il faut faire plusieurs parties pour vraiment découvrir tous les personnages et tous les rôles différents et faire les meilleures combinaisons, comme le loup-garou finalement. Évidemment au loup-garou on n'est pas n'importe qui n'importe comment, et bah du coup je pense que c'est exactement pareil pour Two Rooms on the Boom, ou Bombe, je sais toujours pas. Ensuite je vais parler de La Casa de Papel, le jeu. C'est un jeu dans l'univers de La Casa de Papel, on peut y jouer sans connaître l'univers, ça marche très bien. J'y ai joué pareil qu'une seule fois, je l'ai eu l'année dernière et j'ai pas du tout assez joué. Mais ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il est pour 4 à 8 joueurs, donc en fait on peut y jouer en petit nombre, alors que souvent sur les jeux à rôle caché il faut être un peu plus nombreux, et que plus on est nombreux plus c'est intéressant en général. Donc là c'est un truc qui est chouette. Pareil, alors les règles étaient un peu difficiles à comprendre, mais comme Time Bomb, ça dure 15 minutes. Alors
je me souviens quand on y a joué, donc c'est la première fois, mais je pense que ça se joue plutôt en 20 minutes plutôt que 15. Bon là je chipote pour 5 minutes mais c'est plus que 20 minutes alors que Time Bomb ça peut être moins que 15 minutes. Et donc là les gentils évidemment sont les méchants et les méchants sont les gentils parce que les braqueurs sont les gentils. Donc voilà, c'est un peu perturbant au début de se dire oula les rouges c'est les gentils. Bref, et du coup il y a des petits rôles différents. C'est un jeu où il faut obtenir une certaine somme d'argent évidemment. On a un paquet de cartes en main et on doit faire du bluff etc. Et surtout découvrir qui est méchant ou pas. Voilà, sachant qu'il y a des petits rôles supplémentaires puisqu'il y a El Professeur et Raquel Murillo. Donc voilà, donc il y a ce côté là de aussi on sait pas qui est qui spécifiquement même quand on est gentil. Peut-être que je vous ferai un short quand j'y aurai un petit peu plus joué parce que là clairement je trouve que je ne peux pas vous en parler assez. J'y ai joué vraiment qu'une seule fois. L'objectif cette année c'est d'y jouer un petit peu plus et de pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Je sais que j'avais bien aimé y jouer mais je pense que aussi c'est lié au fait que j'aime beaucoup la Casa des Papel. Contrairement à un loup-garou où il n'y a pas besoin vraiment de prendre en main, sauf si tu joues avec des experts, et ben voilà, mais genre tout le monde peut être débutant. Là si tout le monde est débutant c'est un petit peu compliqué et voilà, il faut jouer plusieurs parties pour bien comprendre les règles, ce qui n'est pas encore mon cas, mais ça reste très sympa. Très sympa. Là on a fini tous mes jeux en possession donc je vais parler que de jeux que je n'ai pas malheureusement. Je vais parler du Saboteur, le Saboteur qui à mon sens est ce que j'appelle un nouveau classique, c'est-à-dire que tout le monde y a déjà joué, tout le monde en a déjà entendu parler, mais c'est pas comme un Monopoly que genre vraiment tout le monde et l'intégralité de la terre entière sait ce que c'est qu'un Monopoly. Bref, donc c'est un nouveau jeu de société mais qui n'est pas très nouveau hein, puisque voilà c'est quand même assez vieux. Les nouveaux jeux de société c'est vraiment les jeux ça a fait bibi mais j'ai eu trop peur. C'est terrible. Bref, les nouveaux jeux de société, c'est vraiment les jeux inconnus. Bref, du coup le Saboteur c'est pareil, donc oula j'ai failli tomber. Un jeu à rôle caché où en fait l'objectif pour les mineurs c'est de marcher jusqu'à l'or et les saboteurs c'est que les mineurs ne puissent pas atteindre l'or et donc là effectivement il y a plusieurs cartes. Ils doivent faire tout un petit chemin avec des cartes dans les mines, tac tac tac. Il y a 3 possibilités, on ne sait pas quelles sont les meilleures possibilités. Il y a des éboulements pour casser les fondations, il y a des cartes pour mettre des cul-de-sac, il y a la possibilité de regarder les cartes ici pour pouvoir aller vers un sens ou vers un autre. Bref, du coup voilà, c'est vraiment 2 équipes qui s'affrontent. Et encore une fois, c'est un jeu à rôle caché donc on ne sait pas, donc il y a un petit peu de bluff etc. Mais c'est pas un jeu où on se tape dessus. Alors que effectivement la Casa de Papel j'ai pas dit mais on se tape dessus hein. Donc voilà, Time Bomb aussi on se tape dessus. Globalement les jeux à rôle caché on se tape dessus mais je trouve que Saboteur on se tape pas trop dessus. Oh j'ai pas parlé du Bang. Oh, j'ai failli oublier genre un de mes jeux préférés. Non mais grande malade. Waouh. Bref. Je reprends sur Saboteur. Je trouve qu'on se tape pas trop dessus parce qu'en fait on se rend très vite compte de qui est méchant, qui est gentil parce que les méchants font des actions de méchants et les gentils font des actions de gentils. Bref, je reprends en parlant du Bang The Bullet. Oh, j'adore ce jeu, ça fait hyper longtemps que j'y ai pas joué là. En fait là on est en train de tester des nouveaux jeux avec les copains et du coup j'ai pas le temps d'y jouer. Enfin je le sors pas forcément mais c'est trop chouette comme jeu, c'est un jeu où on se tape à moitié dessus parce qu'en fait au début on se tape dessus parce qu'on sait pas qui est gentil etc. Et genre t'as des gentils qui s'entretuent et t'es en mode mais non mais je suis gentil je te l'ai dit et il dit non mais je peux pas savoir et effectivement il a raison il peut pas savoir. Bref, une fois que les rôles sont un peu dévoilés, on sait qui est qui etc. Quand on retourne les rôles pour la dernière fois on est en mode bah oui on sait quoi, t'as que le shérif. Bang the Bullet c'est un jeu trop cool qui se passe dans le Far West où l'objectif pour les shérifs et les adjoints c'est que le shérif reste en vie, l'objectif pour les hors-la-loi c'est de tuer le shérif et l'objectif du Vegas c'est de finir tout seul en tête à tête avec le shérif. Voilà. Et donc du coup c'est un jeu à rôle caché bien évidemment qui est trop cool, franchement j'adore, c'est un jeu de gestion de main, on va tirer pour attaquer les autres personnes et évidemment on a plein de cartes différentes, des cartes pour piocher plus de cartes, des cartes pour augmenter sa distance donc être plus loin des autres donc ils peuvent pas nous atteindre, des cartes pour augmenter nous notre distance pour attaquer les autres, on a des cartes pour se protéger, des cartes pour attaquer, on a des cartes pour attaquer tout le monde, des cartes pour attaquer qu'une seule personne, des cartes pour voler une carte, bref on a plein de cartes différentes et c'est trop cool et il y a plein de gestion de main. Moi du coup avec cette version là j'ai du coup des extensions, j'en ai 2 ou 3 avec des cartes supplémentaires, des cartes de couleurs différentes, des événements particuliers. Franchement c'est très chouette comme jeu. J'adore ce jeu, j'en ai pas parlé à temps mais quelle angoisse. Dites-moi que j'en ai bien parlé pendant mes vidéos jeux parce que sinon si je l'ai oublié c'est une catastrophe. Mais il me semble que oui, il y a pas de raison que j'ai oublié quand même. Bon c'est pas grave, peu importe. Bref, je reprends, il en reste 2 et 2 que je n'ai effectivement pas chez moi, je vérifie que je n'oublie rien mais normalement je n'oublie rien. Je vais vous parler de Katana. Katana qui est un jeu auquel j'ai joué cet été, en fait on y a joué à 3 et je pense que c'est pour ça que j'ai pas tant apprécié que ça. Vraiment mes 2 copains avec qui j'ai joué me disent toujours que j'ai vraiment pas aimé ce jeu et tout. En fait en soi je pense que j'aime bien ce jeu, juste qu'en fait à 3 j'étais toute seule contre 2, j'étais en mode du coup j'ai du mal à jouer, genre je comprends pas les règles et en plus de ça c'est vous vous mettez toute seule contre 2, c'est trop compliqué. Je pense que c'est un jeu qui est bien plus intéressant quand on est plusieurs évidemment. Et oui et surtout c'est trop bien que j'ai pensé à Bang en même temps parce qu'en fait Katana c'est un remix du Bang mais au Japon. Donc c'est assez rigolo d'avoir les deux, surtout quand on est fan de l'univers du Far West ou quand on est fan de l'univers du Japon. Moi j'aime beaucoup les deux mais j'ai un copain qui a Katana donc je pense pas qu'il sera dans ma wishlist de sitôt. Après surtout là j'ai tellement de jeux sur ma wishlist que bon voilà. Et en fait là j'aimerais bien y rejouer pour re-apprécier ce jeu parce qu'en fait ça se trouve j'aime bien ce jeu hein, je suis certaine de bien l'aimer. Juste voilà, j'ai très mal joué ma première partie parce que je comprenais rien et j'étais l'impression d'être seule au monde. C'est vraiment le même concept que Bang où en fait on doit s'attaquer avec des lames de différentes tailles et du coup on perd des points de vie etc. Bref, comme pour Bang, tout ça sera évidemment en barre d'infos avec toutes les règles de Ludo Chrono. Voilà, Ludo Chrono
cœur sur vous parce que vraiment vous êtes les bestes pour expliquer les règles. Et enfin pour finir, j'ai commencé par le loup-garou et je vais finir par le loup-garou pour une nuit. Alors le loup-garou pour une nuit a fait beaucoup de consensus à un moment. Tout le monde a dit waouh, c'est la meilleure façon de faire les choses. Ça a vraiment fait consensus parce que c'était un jeu où il n'y avait pas de mort, donc ça veut dire que tout le monde jouait tout le temps et ça se jouait assez rapidement. C'était pas 45 minutes de loup-garou et tout. Sauf que le problème du loup-garou pour une nuit, c'est que tu te fais niquer tout le temps parce que tu sais pas ce qui se passe la nuit. Et en fait je pense qu'il y a vraiment une mécanique de jeu à avoir, de bluff, de tout, et voilà, et c'est compliqué en fait. Il y a des fois où les parties sont très cool et parce que il y a la possibilité de faire quelque chose, mais en fait très souvent t'es gentil, tu dis tu veux aider, tu dis c'est passé ci ça toute la nuit et tout, et à la fin on dit ah oui bon t'as échangé la carte donc t'es le loup-garou, vas-y retourne ta carte, on te tue, et t'es le loup-garou, t'es en mode bah du coup j'ai perdu alors que j'ai tout aidé et j'ai trouvé toute la solution du problème et tout. Clairement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je pense c'est le jeu à rôle caché que j'aime le moins. Parce qu'en plus de ça, c'est qu'on se tape dessus. Moi, une fois où j'ai joué au loup-garou pour une nuit, où en fait, mes partenaires étaient je n'en pouvais plus. Oui, j'ai besoin dans mes équipes d'avoir pas des bons joueurs, mais des joueurs qui au moins comprennent ce que je dis quand je le dis explicitement en mode non, pas voter contre lui, point. Bref, donc le loup-garou pour une nuit, j'ai quasiment eu que des mauvaises expériences. Voilà, après ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de rôles, donc on peut jouer à beaucoup. Il me semble que j'ai déjà fait une partie à une petite vingtaine de joueurs, donc il y a vraiment beaucoup de rôles différents. Il y a l'application qui nous permet de jouer tout seul sans forcément mettre du jeu. Ça c'est cool aussi, mais voilà, en fait vraiment, les retournements de situation à la fin du coup c'est toi, alors que t'as tout aidé du début à la fin, c'est toi qui a donné, qui a mené l'enquête, etc. Et en fait tu te fais niquer à la fin, mais c'est pas cool, c'est pas gentil de faire ça. Franchement, c'est pas gentil. Donc voilà pourquoi j'aime pas trop le loup-garou pour une nuit. Après on me propose une partie ou deux, voilà évidemment je joue parce que j'adore jouer avec mes copains, mais à mon sens c'est pas le meilleur jeu à rôle caché. Donc voilà pour tous les jeux à rôle caché auxquels j'ai joué, je pense en avoir oublié malheureusement. Normalement il y en a plus dans ma chambre. Donc voilà, donc les jeux à rôle caché que je vous ai déjà présentés, il y a Intrigue à Venise, mais comme je l'ai jamais joué, je me sens pas du tout vous en parler. Voilà, mais sinon le reste normalement je vous en ai parlé. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces jeux à rôle caché qui sont à mon sens exceptionnels, sauf pour le loup-garou pour une nuit. Je vais mettre un maximum d'informations dans la barre d'infos. Dites-moi vous vos jeux à rôle caché préférés, si vous aimez ou pas les jeux à rôle caché, parce que je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas du tout, parce qu'on se tape dessus, on se déteste et tout, et en vrai c'est ça les jeux à rôle caché, les jeux bluff et tout, c'est hyper drôle, la trahison, les regards de oh, quoi, tu m'as trahi. C'est très drôle, c'est juste il faut pas que ça sorte du cadre du jeu de société parce que sinon là des amitiés se brisent et voilà c'est pas ce qu'on veut, mais c'est très sympa, promis. Voilà, et surtout qu'il y a des jeux à rôle caché où du coup on ne se tape pas trop dessus et ça c'est plutôt positif. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce en l'air, si ma chaîne vous plaît en général vous pouvez vous abonner et surtout jouez bien. Bisous les pandas, bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, et vous abonner. Tchuss. Oh en plus je suis assortie avec le banc et je l'oublie.